What's up et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 15 mars 2021, le dernier WoW avant Fastlane. Vous êtes prêts? Place au show! Bon, est-ce que vous avez aimé ce WoW avant Fastlane? Bah, moi personnellement, je l'ai pas du tout aimé. Parce que on avait beaucoup d'interrogations, parce que voilà, on est à l'approche de Fastlane, c'est la dernière ligne droite avant Fastlane. Donc WWE devait faire en sorte de remplir cette carte de Fastlane qui est, à l'heure actuelle, avant WoW, exclusif SmackDown pratiquement, parce que Roman Reigns a son challenger, Big E a son challenger, Nia Jax et Shayna Baszler ont leur challengers, mais du côté de WoW, on a personne. Donc c'était peut-être le meilleur moyen pour WWE de nous remplir une carte de Fastlane qui passe, je le dis honnêtement, d'une bonne carte de Fastlane à une carte totalement merdique. Je le dis honnêtement. Je vais peut-être me faire allumer dans les commentaires, mais je m'en fous, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette carte à tuer de Fastlane. Et donc, on commence directement le show par les chapeaux de roue, parce qu'en effet, nous avons le champion WWE, Bobby Lashley, qui arrive, donc va peut-être nous annoncer son prochain adversaire pour Fastlane. Est-ce que ce sera Drew McIntyre, ou bien ce sera quelqu'un d'autre? Eh ben non, on apprend que Bobby Lashley ne défendra pas son titre WWE à Fastlane, mais il va direct à WrestleMania pour affronter son challenger. Et le challenger qui est déjà annoncé, il s'agit de Drew McIntyre. Ouais. Vous avez bien entendu, Drew McIntyre lui-même, il n'a même pas besoin d'aller à Fastlane pour affronter quelconque adversaire pour gagner son opportunité à WrestleMania, il va direct. Donc Fastlane, on s'en fout. Fastlane n'est même pas respecté comme étant dernier payage avant WrestleMania pour certains. Et donc, nous avons Bobby Lashley qui arrive bien sûr accompagné de MVP, super Bobby Lashley comme d'habitude. Et là, ils sont en train de se vendre, voilà, en disant que Bobby Lashley, ça fait 16 ans qu'il attend d'être champion du monde. Il est enfin champion du monde. Il compte pas laisser son titre à n'importe qui. Il va à WrestleMania, il va affronter Drew McIntyre et il va faire comme il a fait avec le Miz, il va humilier, il va le défoncer, point final. Et là d'un coup, nous avons le Miz qui arrive, monsieur pas content, qui ne comprend pas pourquoi sa rivalité avec Bobby Lashley est terminée, parce que pour lui, il pensait que sa rivalité allait durer encore un moment, même après avoir perdu le titre, et après avoir affronté Bobby Lashley 2 fois la même soirée. Parce que lui, il dit, ouais, mais on en a eu des rivalités légendaires à WrestleMania, on a eu Bret Hart, Shawn Michaels, on a eu The Rock contre Stone Cold Steve Austin, mais là on aurait pu avoir Bobby Lashley contre The Miz. Mais non, il est pas respecté le Miz, pas du tout. Et donc, nous avons le challenger numéro 1 officiel au titre de Bobby Lashley, Drew McIntyre, qui arrive, voilà, parce que c'est quand même le premier concerné par Bobby Lashley. Et donc, Drew McIntyre explique que, voilà, je sais ce que c'est que d'attendre des années pour être champion WWE, toi t'as attendu 16 ans, moi j'ai attendu 17 ans. Mais tu remarques que nous n'avons pas le même parcours, parce que toi tu m'as attaqué dans le dos, t'as permis à Miz d'obtenir sa ceinture, tu l'as affronté, t'as choisi l'option de facilité. Alors que moi, je me suis tapé 30 superstars, j'ai remporté un Royal Rumble, j'ai affronté Brock Lesnar et j'ai battu en 5 minutes à WrestleMania. Donc on n'a pas vraiment le même parcours, je te dis mon pote. Et donc, au final, Drew McIntyre envoie un message à Bobby Lashley en disant, ouais mais mec, tu vas voir à WrestleMania dans le RJ Stadium avec 45 000 personnes, ce qu'estime WWE et ce qu'il espère pouvoir atteindre, il va battre Bobby Lashley et Bobby Lashley va repartir à WrestleMania en pleurant parce qu'il aura perdu son titre WWE. Et bien sûr, il y en a un qui est pas du tout content, il s'agit de The Miz parce que lui, il a vraiment pas été respecté. Il se fait pas respecter par les officiels, mais il se fait pas respecter par les catcheurs qui sont présents. Et il dit, ouais mais attendez, n'oubliez pas, moi aussi je peux être dans le match aussi. Et là, Drew McIntyre lui donne 2 solutions. Parce que nous apprenons que Drew McIntyre et Miz s'affronteront dans la soirée. Il lui dit, voilà, c'est soit tu viens te battre ou soit tu te casses. Et donc nous avons d'un coup Bobby Lashley qui attaque Drew McIntyre dans le dos. Et du fait que Drew McIntyre, il s'est fait attaquer, il est pas à 100%, le Miz en profite pour attaquer Drew McIntyre. Donc vraiment sournois le Miz jusqu'au bout. Et là où j'ai vraiment été étonné, nous avons Sheamus. Nous avons Sheamus qui attaque Bobby Lashley et on comprend pas pourquoi. Mais on apprend juste après que Sheamus et Drew McIntyre s'affronteront à Fastlane. Et donc, Sheamus, ça l'emmerde de pas affronter un Drew McIntyre qui est à 100%. Il veut démolir Drew McIntyre à 100%
de ses capacités, comme ça il n'y a pas d'excuse en disant ouais t'as battu Drew McIntyre mais il était pas à 100%, alors que s'il le bat à 100%, il n'y a pas d'excuse. Donc c'est pour ça qu'il s'est attaqué à Bobby Lashley. Ça n'a aucun sens. Et on passe au match, Drew McIntyre contre The Miz. Bien sûr, durant le match, John Morrison est intervenu plusieurs fois, mais l'arbitre en a eu ras-le-bol, il lui a dit casse-toi. Casse-toi direct. Donc le Miz s'est retrouvé dans la merde. Et Drew McIntyre, voilà, qui domine. Drew McIntyre carrément, et Drew McIntyre passe son Claymore Kick. Donc on s'attend à ce que Drew McIntyre fasse tomber sur le Miz. Mais en fait non. Tu le vois, il pointe le logo de WrestleMania et il pointe la caméra en envoyant un message, donc c'est clair et net, à Bobby Lashley, car Drew McIntyre porte Hurtlock de Bobby Lashley pour la soumission finale. Donc Drew McIntyre envoie un message clair et net à Bobby Lashley, et franchement, j'ai pas du tout aimé. Ok, je suis d'accord que on se dirigeait sur un Bobby Lashley contre Drew McIntyre à WrestleMania, mais comment c'est présenté, j'ai trouvé ça catastrophique. Parce que déjà, Bobby Lashley ne va même pas à Fastlane pour défendre son titre. On aurait très bien pu mettre The Miz. Le match revanche qu'aurait dû avoir The Miz la semaine dernière. Mettez-le à Fastlane. Ça aurait été plus simple. Et là, on nous annonce Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Donc, je vous en avais parlé dans mon dernier épisode de WWE News. On devait avoir un match Sheamus contre Drew McIntyre. Et les rumeurs, c'était Last Man Standing match. Et vainqueur affronterait champion WWE à WrestleMania. On a eu que un tiers des rumeurs exactes. Et c'est ça qui m'énerve. C'est qu'au final, on se retrouve sur un match entre Sheamus et Drew McIntyre. Donc, si c'est comme les derniers matchs qu'on a eu du côté de Raw, ça va être un match excellent. Mais il n'y a pas d'enjeu derrière. C'est vraiment un moyen de WWE de se dire, bon, on va mettre Sheamus Drew McIntyre à Fastlane. Drew McIntyre va gagner. Comme ça, sa rivalité avec Sheamus, c'est terminé. Il va se concentrer sur Bobby Lashley. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, ça se voit. Ok, on est à moins de 30 jours de WrestleMania, mais je vois pas l'intérêt de WWE de remplir autant cette carte de WrestleMania. Alors que tu as Fastlane. T'aurais très bien pu mettre tout ça à Fastlane. Comme j'ai dit, Bobby Lashley, The Miz. Bobby Lashley qui va à The Miz, il va à WrestleMania. Drew McIntyre contre Sheamus. Le vainqueur affronte Bobby Lashley. Drew McIntyre qui gagne. Drew McIntyre, Bobby Lashley. Allez hop, c'est fait. Et au moins, t'as quelque chose de construit. Parce que là, c'est pas construit. On nous annonce comme ça que Drew McIntyre affrontera Bobby Lashley. Y a pas de construction. Et c'est ça qui m'énerve. Alors que ça promet d'être une putain de rivalité. Je suis curieux de voir la suite des événements. Mais comment c'est lancé, j'ai pas du tout aimé. J'envoie directement du sel dans cette rivalité. Ça commence très très mal. Et j'espère sincèrement que WWE va se rattraper. Et là, on repasse dans le ring avec Braun Strowman qui demande Shane McMahon. Parce que oui, comme vous savez, on a une petite rivalité qui est assez médiocre entre Braun Strowman et Shane McMahon avec le mot stupide qui est au centre de cette rivalité. Et donc, Shane McMahon arrive et Shane McMahon dit « Mais je comprends pas pourquoi à chaque semaine, mec, tu me réclames des choses. » Et donc, Braun Strowman sait très bien que Shane McMahon est un McMahon. Et ça fait pas partie du vocabulaire des McMahon de s'excuser envers qui que ce soit. Donc il voit clairement que Shane McMahon est en train de se foutre de sa gueule et de le prendre pour quelqu'un de stupide. Et donc Braun Strowman est en train d'attaquer Shane McMahon en disant voilà, de toute façon on sait tous que tu veux Shane, tu veux un match contre moi, mais t'as pas les coronesses qu'il faut pour venir me le dire en face, pour venir m'affronter. T'as pas de coronesses, Shane. Et donc au final Braun Strowman demande un match contre Shane McMahon ce soir à Raw, et donc Shane McMahon lui dit clairement qu'il accepte. Donc nous allons avoir un match entre Shane McMahon et Braun Strowman lors de Raw. Et là, on passe encore des femmes totales à la division féminine. On passe sur un match entre Mandy Rose, Dana Brooke contre Lana et Naomi. Sachant que peu de temps avant, ils étaient dans les coulisses, elles étaient en train de tchatcher. Bon, bien sûr, on a eu une petite séquence avec Artwood, voilà, qui confond le 16 mars avec 15 mars, parce que oui, 16 mars, c'est l'acronyme de Sweet 16, donc thème de Stone Cold Steve Austin, donc jour de Stone Cold. Mais je comprends pas. Elles sont censées être adversaires, mais elles chattent comme si c'était des bonnes amies. Je comprends pas. Et donc, durant le match, nous avons Shayna Baszler et Nia Jax qui sont aux abords du ring. Donc, on peut supposer que voilà, l'équipe gagnante se placerait, pourquoi pas, en tant que nouvelle challenger numéro 1 au titre féminin par équipe après Fastlane. Et à noter que durant le match, nous avons Asuka, la championne de Raw, qui fait son retour et qui vient confronter Shayna Baszler. Parce que... rappelez-vous, c'est Shayna Baszler qui a écarté Asuka des rings pendant quelques semaines dû à un énorme coup de pied dans les dents. Et donc le match s'est terminé par une victoire de Dana Brooke et Mandy Rose.
Donc on voit clairement durant la célébration de Dana Brooke que elles veulent se tourner vers les titres par équipe de la WWE. Et c'est très ambigu en plus. Parce qu'en effet, rappelez-vous, il y a quelques temps, je crois que c'était même la semaine dernière, que Dana Brooke et Mandy Rose voulaient se placer en tant que challengeuse numéro 1 au titre d'Asuka, qu'elles étaient prêtes pour aller à WrestleMania, et que tu vois qu'une semaine après, bah, elles se dirigent vers les titres par équipe de la WWE. Donc c'est vraiment mal fichu de se dire, putain, la semaine dernière, je me place dans la course au titre féminin de Raw, et après, on se dirige vers les titres par équipe. Alors que ça aurait pu faire un match plus ou moins intéressant. T'aurais mis Charlotte Flair, t'aurais mis Dana Brooke et Mandy Rose, et pourquoi pas une petite Rhea Ripley qui ferait ses débuts, et la gagnante deviendrait challenger numéro 1 officiel au titre d'Asuka à WrestleMania. T'aurais pu faire un match correct pour Fastlane. Ça aurait pu être intéressant. Mais non, rien du tout. Et la championne de Raw est pas respectée. Ah ça je le dis clairement. Elle est toujours pas respectée. Et là on continue ce moment flop. Match par équipe entre New Day et le Hurt Business. Les titres par équipe sont en jeu. Donc ok, New Day, ils sont géniaux, surtout avec Riddle, où voilà, très bonnes interactions et tout. Et Hurt Business, voilà, super Hurt Business. Mais je ne comprends pas. Je vais aller direct dans les fils du sujet. C'est un très beau match. Mais le finish est merdique. Parce que ce sont le New Day qui remporte le match. Le New Day devient pour la 11e fois de leur carrière champion par équipe. Je ne comprends pas pourquoi. On a le Hurt Business qui est au sommet avec Bobby Lashley champion du monde de la WWE. Nous avons Cedric Alexander et Shelton Benjamin champion tag team de Raw, donc ils sont au sommet. Donc pourquoi leur faire perdre le titre? Et dites-vous bien qu'après, bah c'est encore pire. Parce que ok, nous avons le New Day qui sont champions par équipe, mais ils sont direct arrêtés par Omos et AJ Styles. Parce que souvenez-vous, il y a quelques semaines lors du Raw Talk, AJ Styles et Omos étaient les invités et Omos a parlé de pourquoi pas se diriger vers les titres de champion par équipe de Raw. Et donc AJ Styles et Omos viennent déjà célébrer pour une New Day, dire bah félicitations, vous êtes 11 fois champion par équipe, c'est génial. Mais nous on se considère maintenant comme une équipe. Et donc nous on veut un match de championnat pour les titres par équipe de Raw. Et donc on voit que New Day, notamment Xavier Woods, qui est en train de dire avec AJ Styles, mais t'es sûr que tu vas y arriver avec Omos? Vous savez même pas faire un seul match en tag team et tu te vantes déjà d'être une équipe. C'est quoi ton délire? Et donc au final, le New Day accepte ce match. Et ce match n'aura même pas lieu à Fastlane. Le match aura lieu à WrestleMania. Oui. Donc nous avons déjà, rien que là, 2 matchs de plus pour WrestleMania avec Drew McIntyre, Bobby Lashley. Et là, le New Day contre Omos et AJ Styles. Donc je ne comprends pas. Alors que tu peux mettre ce match à Fastlane. Donc je ne comprends absolument pas. Parce qu'on voit clairement que c'est pour mettre AJ Styles et Omos en avant. Parce que AJ Styles le dit, c'est un ancien champion du monde, c'est un ancien champion intercontinental, c'est un ancien champion des États-Unis. Donc il lui manque plus que le titre par équipe pour être Grand Slam Champion. Donc on voit clairement. Mais je ne comprends pas pourquoi avoir détruit Hurt Business. Oh, c'est n'importe quoi. Alors que t'aurais pu tenter, pourquoi pas, de protéger Hurt Business avec les fameuses disputes entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, mais il y en a pas. Donc c'est même pas une protection, c'est une destruction du Hurt Business. Et je comprends pas pourquoi, alors que Hurt Business est au sommet. Quitte à ce que Hurt Business se fasse challenger par Omos et AJ Styles, ça me gêne pas. Mais que ce soit une New Day qui se fasse challenger, sachant que New Day n'a plus besoin de titres par équipe, c'est déjà les plus grandes équipes de l'histoire de la WWE. Ce sont les plus titrés d'histoire, donc à quoi ça sert de leur donner plus de titres? Ça sert à rien. Et franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour Hurt Business, parce que pour moi, Hurt Business est the best clan de la WWE 2021 et 2020, quoi. Mais là, ça me déprime. Et là, on passe au prochain match entre Jackson Ryker et Damien Priest. Mais juste avant, nous avons Bad Bunny et Damien Priest qui sont en coulisses et ils sont arrêtés par The Miz. Donc voilà, petite altercation entre Miz et Bad Bunny du fait que Bad Bunny a gagné un award aux États-Unis, alors que Miz se vante lui d'être un grand Slam Champion, d'avoir des multiples titres, avoir joué dans The Marine, bref. Donc on se dirige clairement sur une rivalité entre Bad Bunny et Miz. Et là d'un coup nous avons R-Truth qui est en tenue voilà Stone Cold Steve Austin et qui veut récupérer le titre 24/7. Mais ça marche pas. Mais par contre R-Truth essaie de négocier avec voilà tout un tas de goodies Stone Cold Steve Austin, notamment la ceinture du Texas Rattlesnake, d'ailleurs que je trouve génial. Et Bad Bunny adore et il lui dit mais mec qu'est-ce que tu veux en retour?
Et donc Artus lui demande le titre 24/7. Et donc Bad Bunny lui dit, ouais, écoute, je respecte qui tu es, je respecte ce que tu fais dans le métier, tu mérites largement le titre 24/7. Donc il donne le titre 24/7. Et je sais pas si vous avez remarqué, je vous mets la photo juste là, mais regardez bien le titre 24/7, vous avez une petite étiquette WWE Shop sur le truc. C'est ça qui m'a fait marrer parce que en fait, quand vous achetez un produit WWE sur le shop ou Euroshop, vous avez toujours une petite étiquette WWE. Et là, quand j'ai vu le titre 24/7 avec ça, je me dis, tu serais pas en train de te faire arnaquer, Artus? Est-ce que Bad Bunny n'aurait pas gardé le vrai titre 24/7 et il t'aurait donné, voilà, une réplica, par exemple, je sais pas. Mais franchement, j'étais mort de rire et j'espère que WWE a vraiment donné titre 24/7 à tous. Ou j'espère qu'il s'est pas fait arnaquer, le pauvre. Mais j'étais mort de rire à ce moment-là. Et là, on va passer au match. Franchement, match, squash match, voilà, victoire de Damien Priest. C'est surtout après le match. Parce que nous avons Elias qui a voulu frapper Damien Priest avec la guitare, mais on a Bad Bunny qui intervient. Donc voilà, voilà, fight vite fait entre Bad Bunny et Elias, Damien Priest qui sauve Bad Bunny, et nous avons finalement eu Miz qui porte un violent coup de guitare à Bad Bunny. Ça, grâce à une distraction de John Morrison. Donc on se dirige très clairement sur un match tag team entre Bad Bunny et Damien Priest et Miz et John Morrison. Et franchement, ça me déprime encore plus pour Miz. Parce que le mec, il est pas respecté. Il y a 2 semaines, le mec, il était champion WWE. Il est pourquoi pas dans un main event de WrestleMania, ou au moins il est dans le main event de Fastlane. Le mec, il est pas respecté. Et là, tu le mets face à Damien Priest et Bad Bunny. Je sais pas quoi dire. Ah, le Miz, il est pas respecté. Et là, on passe au fameux match entre Braun Strowman et Shane McMahon. Donc, Braun Strowman qui arrive, Shane McMahon aussi. Mais avant que le match commence, Shane McMahon dit clairement qu'il a besoin de s'échauffer. Donc il fait quelques pompes, il cherche vraiment à énerver Braun Strowman, et donc Braun Strowman s'énerve, il veut choper Shane McMahon, et donc Shane McMahon se fait attraper par Braun Strowman. Mais au moment où Braun Strowman allait faire son Strowman Express, Shane McMahon en a profité pour lui mettre un coup de caméra. Et là, Braun Strowman est totalement détruit. Coup de caméra, Shane McMahon qui fait sa fameuse descente du coude sur la table des commentateurs, et là Shane McMahon commence à se foutre de la gueule de Braun Strowman. Déjà précédemment, il disait voilà qu'il est stupide, c'est un homme stupide, il s'habille stupidement, il parle de manière stupide, on comprend mieux pourquoi les T-Rex ont disparu, parce que tout simplement ils sont stupides, donc c'est vraiment tourné autour du mot stupide. Et donc Shane McMahon sort deux seaux carrément de peinture, on dirait, et il verse sur Braun Strowman. Ah, la peinture vert, Braun Strowman, il a pas l'air d'aimer ça, parce que souvenez-vous, il y a l'année dernière, à l'approche de Backlash, où il était susceptible de prendre un pot de peinture, et qu'au final c'était Kaya Braxton, je crois, qui avait reçu le pot de peinture. Et donc on nous annonce un peu plus tard que Shane McMahon affrontera Braun Strowman à Fastlane. Je suis assez indécis parce que est-ce que ça va être juste ce match pour intensifier la rivalité entre les deux et pour qu'on ait ce match à WrestleMania, ou ça va vite fait se terminer du côté de Fastlane? Parce que franchement cette rivalité, je n'adhère absolument pas. Et on repasse en coulisses avec Alex Abyss, donc dans son aire de jeu, et qui donne une opportunité à Randy Orton. Parce qu'en effet, souvenez-vous, la semaine dernière, Alex Abyss continuait à exorciser Randy Orton, et donc j'avais sorti quelques théories de pourquoi pas The Fiend se nourrissait du côté obscur de Randy Orton, et qu'au final ça entraînait donc le crachat de cette substance noire par Randy Orton. Et donc Alex Abyss propose un petit jeu à Randy Orton, c'était à vérité ou douleur, qui est son jeu préféré. Et donc Alex Abyss propose à Randy Orton une opportunité de se libérer d'elle. Donc on en a vraiment fini entre Randy Orton et The Fiend, par exemple. Et donc, elle propose un match à Fastlane ce dimanche face à Randy Orton. Et donc, Randy Orton, un peu plus tard, voilà, je mets le segment au même endroit, Randy Orton répond au challenge d'Alex Abyss et il accepte. Donc nous allons avoir un match entre Randy Orton et Alex Abyss. Donc jeudi, je vous sortirai mon Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour Fastlane, et donc vous aurez mon opinion par rapport à ce match entre Alex Abyss et Randy Orton. Et là, on passe au prochain match de la soirée, Asuka contre Shayna Baszler. Et à noter, voilà, que nous avons Nia Jax qui est juste à côté, et Asuka,
animée par une seule chose, c'est la vengeance. Elle se venge de Shayna Baszler et on a rien à foutre qu'il y ait Nia Jax, elle défonce tout le monde. Et donc match, j'ai pas compris à la fin du match parce que bah il y avait pas de motivation, parce que Shayna Baszler porte son Kurifuna Clutch et donc Asuka parvient à contrer donc en rivant les épaules de Shayna Baszler, mais Shayna Baszler ne tente même pas de se dégager. Elle veut qu'une seule chose, c'est défoncer Asuka. Et là, Asuka, bon, parvient à se libérer et pète un énorme câble. Elle défait une des protections du tendeur de la deuxième corde, si j'ai bonne mémoire, et elle veut carrément péter les dents à Shayna Baszler, allant même jusqu'à lui retirer le fameux protège-dents que porte Shayna Baszler à chaque match. Donc, je sais pas ce que WWE veut se diriger, parce que là, on se dirige presque dans une rivalité entre Shayna Baszler et Asuka pour le titre de Raw, parce qu'on s'en fout du raid, parce que y a même pas de Charlotte Flair, qui vient confronter Asuka pour pourquoi pas un match à WrestleMania. Rien du tout. Et franchement, c'est n'importe quoi. Et là, on passe au deuxième match de championnat qui avait été annoncé, le match pour le titre des États-Unis entre Riddle et Mustafa Ali. Et donc à noter que durant le match, nous avons tous les membres de Rétribution qui sont présents. Et avant le match, j'ai surkiffé parce que nous avons Rétribution qui se fait voilà checker par Mustafa Ali. Et d'un coup, nous avons Riddle qui arrive en trottinette qui fait... J'ai surkiffé, j'adore ce personnage de Riddle en tant que champion des États-Unis avec sa fameuse trottinette. J'ai surkiffé. Et donc le match, bah j'ai bien aimé dans l'ensemble jusqu'à ce que Rétribution fasse une connerie parce qu'ils ont estimé que Mustafa Ali était dans la merde, donc il fallait intervenir, sauf que ça s'est retourné contre Mustafa Ali. Et donc Riddle en a profité pour porter son Broderick pour le compte de 3. Donc Riddle est toujours champion des États-Unis. Et bah ça énerve un petit peu le chef Mustafa Ali. Et là, main event time. Mais avant, nous avons Drew McIntyre qui arrive et qui fait une belle promo, où il va dire clairement qu'à Fastlane, lui et Sheamus vont nous proposer un match hyper physique, mais que ça va pas gêner Drew McIntyre pour battre Sheamus, aller à WrestleMania et aller taper Bobby Lashley et récupérer le titre qu'il a perdu il y a peu de temps. Et donc on passe au match, Bobby Lashley contre Sheamus, et franchement c'est un beau main event, un duel clairement d'homme fort, où vraiment on voit que Bobby Lashley a eu un peu de mal à battre Sheamus, contrairement à la semaine dernière où il a défoncé The Miz. Et là, Sheamus lui a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Mais ça n'empêche pas que Bobby Lashley est très très fort, car il parvient à battre Sheamus avec un spear. Et donc juste après le match, nous avons Bobby Lashley qui renvoie le message qu'avait envoyé Drew McIntyre en début de soirée en portant lui-même le Hurt Lock sur Sheamus. Et donc nous avons cette fameuse confrontation entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Et à un moment donné, on sait pas ce qui s'est passé. Sheamus qui a dû toucher MVP, ce qui a distrait donc Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley a baissé sa garde. Et donc Drew McIntyre a porté son Claymore Kick sur Bobby Lashley. Donc il envoie clairement un message à Bobby Lashley. Et le show se termine avec Drew McIntyre qui est en train de parler à Sheamus en lui disant voilà, rendez-vous à Fastlane, je vais te défoncer et après je vais à WrestleMania. Et franchement, c'est un beau segment, mais comme je le répète en début de vidéo, ça a tellement mal été apporté que j'ai beaucoup de mal. Alors que c'est une rivalité que j'attends énormément entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Mais du fait qu'il n'y a pas de construction sur ce match à venir, qu'au final, je suis hyper dégoûté. Parce que comme j'ai dit, j'aurais tellement voulu qu'à Fastlane, on ait Bobby Lashley et Drew McIntyre qui gagnent leur ticket pour WrestleMania. Mais là, il n'y a même pas besoin de passer par Fastlane, ils ont déjà le ticket. Donc ça sert à rien. Alors que comme j'ai dit, le match entre Sheamus et Drew McIntyre, si c'est comme les deux derniers matchs qu'on a eu du côté de Raw, ça va être un excellent match. Mais du fait qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, on n'est pas attiré par ce match. C'est juste, comme j'ai dit, un moyen pour que la rivalité entre Drew McIntyre et Sheamus, soit terminée et qu'on passe à autre chose. Mais sinon, je vois pas pourquoi on mettrait Fastlane. Et franchement, là, Fastlane, il est pas respecté. Alors que du côté de SmackDown, nous avons par exemple Roman Reigns qui au début ne voulait pas défendre son titre à Fastlane, il finit par le défendre. Alors que là, Bobby Lashley n'a même pas exprimé sa volonté de ne pas défendre son titre à Fastlane. Il aurait très bien pu défendre son titre à Fastlane. Et comme j'ai dit, pourquoi pas le Miz? Le Miz aurait eu son rematch et c'est bon. Au moins Fastlane aurait eu du sens. Parce que là, Fastlane n'a aucun sens. Du côté de Raw, n'a aucun sens. Parce que aucun titre de Raw, je vous dis, n'est défendu pour le moment. Parce que les matchs qui ont été rajoutés, c'est Shane McMahon contre Braun Strowman et Sheamus contre Drew McIntyre. Il y a rien d'autre qui a été annoncé. Il y a aucun match de championnat du côté de Raw. Et ça me dégoûte un petit peu. Donc je sais pas quoi dire. Franchement, je suis pas hypé pour Fastlane. Franchement, je le dis honnêtement, je suis pas
hypé du tout. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de WoW. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes sur la semaine Fastlane. Donc là, vous avez la review de WoW. Jeudi, vous aurez le Jimbo Gnostic qui prono de Jimbo. Vous aurez samedi, il y a review de SmackDown. Vous aurez bien sûr votre petit live YouTube habituel du jeudi. Et dimanche, vous aurez une vidéo YouTube. Et vous aurez un live réaction du pay-per-view Fastlane. Mais bien sûr, je tiens à vous dire directement maintenant que vu que le show est un peu décalé, donc le kick-off commence à 23 h et le show commence à minuit heure française, je suis pas sûr à 100% de pouvoir commencer le live au niveau du kick-off. Donc je serai amené à commencer un peu plus tard, car malheureusement avec mon travail, je finis à 23 h, donc pile au moment où il y a le kick-off. Donc le temps que je me prépare, etc., ça va prendre un petit peu de temps. Donc si vous deviez noter dans votre agenda à quelle heure commencera le live commencera autour de minuit moins de quart, je vous le dis honnêtement. Donc en attendant les prochaines vidéos et le prochain live, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.